C'était quoi celui-là? Citoyen reporter pour Denis Felsbach en direct de Lyon. C'est bien. Nous sommes pour la journée du droit, solidarité. Droit de la femme pour l'avortement. Donc il y a pas mal de monde. Donc, début de prise de parole vers entre 15h et 15h30. Donc, il y a pas mal de monde sur la place Bellecour. Nous sommes à la place Bellecour. Donc, il y a énormément, il y a pas mal de... Il y a des hommes et des femmes. Il y a du monde. C'est bien? Ouais. C'est très très chaud aujourd'hui. Bonjour. Pardon. Merci beaucoup d'être là aussi nombreuses et nombreux. Vous voulez qu'on baisse? Non mais parce que souvent les gens se plaignent de ne pas nous entendre. Donc là on a une super sono. Merci beaucoup d'être là. Il y a des rassemblements dans 36 villes en France en ce moment même pour dire notre solidarité avec tous les pays où l'avortement est menacé, est en danger, est remis en cause. Et en solidarité aussi avec tous les endroits où il y a des luttes victorieuses aussi. Donc ce rassemblement est à l'initiative du planning familial. Il est soutenu par le collectif Droits des femmes 69. Et il y a plein d'autres assos, orgas aussi qui sont là avec nous.
et plein de personnes aussi venues à titre individuel et c'est super. On va commencer par quelques prises de parole. D'abord la parole, on va dire le tract et faire quelques petits points d'actu. Il y aura aussi nos camarades américaines qui vont faire une prise de parole en français et en anglais. Et on lira aussi un texte sur la situation en Ukraine, sur l'accès à l'avortement pour les femmes ukrainiennes. C'est le texte d'une pétition. Et puis il y aura ensuite une action, enfin il y aura aussi d'autres textes, mais vous suivrez. C'est parti. Avortement aux États-Unis, solidarité. Mon corps, mon choix, et pas de débat. Le 24 juin 2022, la décision de la Cour suprême des États-Unis revient sur l'arrêt historique Roe vs Wade qui reconnaissait depuis près d'un demi-siècle le droit à l'avortement sur tout le territoire des États-Unis. Le droit des femmes et des minorités de genre à disposer de leur corps est encore et toujours menacé. Cette décision va permettre à de nombreux États d'interdire l'avortement sur leur territoire. 13 d'entre eux sont en mesure de le faire dès à présent avec effet immédiat, tandis que d'autres pourraient légiférer en vue de restrictions. La moitié des États disent vouloir interdire l'IVG. Cette décision va restreindre l'accès à l'avortement, criminaliser les services d'avortement et discriminer les personnes enceintes qui cherchent à avorter. Refuser un avortement aux femmes qui ne veulent pas être enceintes les condamne à une grossesse et à un accouchement forcé. L'interdiction de l'avortement entraînera une augmentation des décès liés à des grossesses forcées. Nous savons que cette interdiction entraînera une augmentation de 21% du nombre de décès en général. Pour les femmes noires, ce chiffre est estimé à 33%. Les interdictions d'avorter sont intrinsèquement racistes et classistes. Racistes car elles touchent de manière disproportionnée les femmes de couleur et indigènes, et classistes car celles qui n'en ont pas les moyens ne pourront pas aller dans d'autres États pour avorter. Cette remise en question s'inscrit dans un mouvement plus large de régression des droits des femmes et des minorités de genre et sexuelles. La Cour suprême évoque déjà travailler sur une interdiction de la contraception et la remise en question du mariage pour tous et toutes. À l'heure où, grâce à la mobilisation des féministes, des pays tels que l'Irlande, l'Argentine, la Colombie obtiennent le droit à l'avortement, le risque est grand de voir cette impulsion s'inverser. Nous assistons déjà à de nombreuses restrictions contre les droits des femmes en Pologne, Hongrie, Slovaquie. Les femmes ukrainiennes, réfugiées en Pologne, se voient interdire le droit à l'avortement, alors que celui-ci est légal dans leur pays. En France, les discours misogynes et racistes, ainsi que la montée de l'extrême droite, sont aussi une menace immédiate pour nos droits. Les opposants et opposantes à l'avortement n'ont jamais lâché prise en France. Nous soutenons la demande de constitutionnalisation de l'avortement. Nous dénonçons cette décision patriarcale inacceptable de la Cour suprême et annonçons à une mobilisation le samedi 2 juillet. Nous exigeons l'accès libre et gratuit à l'avortement et à la contraception partout et sans condition. On se rassemble aujourd'hui pour défendre le droit à l'avortement. Nos corps, nos choix. On va maintenant donner la parole aux camarades des États-Unis qui ont préparé une petite allocution. Bonjour. Nous représentons les Democrats abroad, c'est-à-dire les Américains qui vivent à l'étranger qui votent démocrate. Le 24 juin 2022, nos pires craintes se sont réalisées. Le droit à l'avortement, sur lequel les gens s'appuient depuis presque 50 ans, a été éliminé par la Cour suprême. Le corps de chacun lui appartient
et uniquement à lui. Malheureusement, la Cour suprême n'est pas d'accord, choisissant de donner le contrôle de votre corps et de votre décision personnelle à des hommes politiques motivés par la religion et l'idéologie. Les Américains n'ont jamais perdu un droit acquis et protégé par la Constitution, jusqu'à présent. Même si nous avions craint l'arrivée de cette décision depuis des années, ce résultat n'est pas moins grave. Cette décision va bien au-delà de l'avortement. Ce jugement erroné concerne la question de savoir qui a le pouvoir sur vous, qui a l'autorité de prendre des décisions pour vous et qui peut contrôler votre avenir. La Cour suprême a particulièrement manqué à son devoir envers les Noirs, les Latinos, les Indigènes et les autres personnes de couleur qui sont touchées de manière disproportionnée par les interdictions d'avortement en raison de l'héritage de racisme et de discrimination aux États-Unis. Cette décision désastreuse frappe particulièrement des personnes qui sont déjà confrontées aux plus grands obstacles en matière de soins de santé. Les personnes à faible revenu, les habitants des communautés rurales, les personnes isolées sans soutien. De nombreux facteurs influencent ou rendent nécessaire la décision d'une femme de recourir à l'avortement, notamment le viol, l'inceste, l'échec de la contraception ou les obstacles à son utilisation et à son accès, ainsi que des complications de la grossesse, telles que des fausses couches, le préclampsie, la grossesse extra-utérine, etc. Ces complications peuvent être si graves que l'avortement est la seule mesure permettant de préserver la santé de la femme ou de lui sauver la vie. Et pourtant, immédiatement après la décision de 24 juin, 10 États américains ont totalement interdit l'accès à l'avortement. Dans les semaines à venir, 5 autres États interdiront automatiquement cet accès. 9 autres États devraient également interdire l'avortement. Ne vous méprenez pas, l'avortement a toujours existé et continuera à exister. Chaque fois que les femmes ont été confrontées à des grossesses non désirées, elles ont eu recours à toutes sortes de moyens dangereux, tels que des traumatismes corporels auto-infligés, l'ingestion de produits chimiques et le recours à des prestataires de services d'avortement non qualifiés, ce qui a entraîné souvent la mort. La décision de la Cour suprême de 1973, Roe v. Wade, a notamment offert des avortements légaux et sans risques médicaux, ainsi que le respect de la vie privée pour des décisions personnelles des femmes concernant le corps. Le droit à l'avortement et aux soins de santé des femmes est définitivement lié à votre vote pour les élections de mi-mandat de novembre 2022. C'est maintenant qu'il faut agir. Les Américains et les femmes du monde entier méritent des dirigeants qui ne feront pas de politique avec votre santé, qui ne vous refuseront pas, à vous et à votre communauté, des soins reproductifs essentiels au moment où ils sont les plus nécessaires. Pas ceux qui existent maintenant, ni jamais. C'est notre chance de transformer la colère, la tristesse et le choc en action, de nous rassembler, unis et engagés pour lutter jusqu'à ce que chaque personne ait la liberté de prendre ses propres décisions concernant son corps, sa vie et son avenir. Point final. Persistez le mardi 8 novembre 2022. Votez. Votre santé et la santé de votre communauté en dépendent. Merci de votre soutien. Merci. Merci à tout le monde qui soutient. Et maintenant, les mêmes mots en anglais, s'il y a des Américains ici qui peuvent voter. On June 24th, our worst fears came true. The right to abortion, which people have relied on for 50 years, was eliminated by the Supreme Court. Everybody's body is their own and theirs alone. But sadly, the Supreme Court does not agree.
They've opted to give control of your body and your personal decision to religiously and ideologically motivated politicians instead. As a nation, we Americans have never lost a constitutionally protected right until now. And while we've seen the writing on the wall for years, the outcome is no less shocking and severe. This decision goes beyond abortion. This wrongful ruling is about who has power over you, who has the authority to make decisions for you, and who can control how your future is going to be. The Supreme Court has especially failed Black, Latino, Indigenous, and other people of color who are disproportionately harmed by abortion bans due to the United States' legacy of racism and discrimination. This disastrous ruling falls particularly hard on people who already face the greatest barriers to health care in the United States. People with low incomes, people in rural communities, and people without support systems. Many factors influence or necessitate a woman's decision to have an abortion, including rape, incest, contraceptive failure, barriers to contraceptive use, complications in pregnancy. These complications can be so severe that abortion is the only measure to preserve the health of a woman and to save her life. And yet, immediately following the June 24th decision, 10 U.S. states totally banned abortion. In the coming weeks, 5 more states will automatically outlaw this access, and another 9 states are also expected to ban abortions. But make no mistake, abortion has always existed, and it will continue to exist. Whenever women are faced with unwanted pregnancies, they've resorted to all sorts of unsafe means, such as self-inflicted body trauma, chemical ingestions, and reliance on unqualified abortion providers. The 1973 Supreme Court decision Roe v. Wade simply offered medically safe and legal abortion, as well as privacy concerning a woman's body. The right to abortion and women's health is definitely on the ballot coming up November 8th, 2022, in the midterm elections. The time to act is now. Americans here with us, anyone you know who's an American, make sure they vote from abroad. We need them, you, to step up and make this critical reproductive care available to women everywhere. This is our chance to turn our anger, our sadness into action, to come together united and commit to fighting every single person that every single person has the freedom to make their own decisions about their body. So again, November 8th, 2022, vote if you can. Encourage all Americans you know to vote. Your health and the health of your community depends on it. Thank you. Merci beaucoup. Avant de passer au texte de solidarité aux Ukrainiennes, on voulait vous donner quelques petits points d'actualité, notamment parce que la solidarité, elle se met en place aux États-Unis. Donc on a à la fois des cliniques gérées par des associations qui commencent à s'ouvrir près des aéroports dans les États où l'avortement est encore légal pour permettre un accès plus facile. On voit aussi qu'il y a des propositions de camping dans les États où l'avortement est légalisé pour que les personnes puissent avoir des hébergements solidaires et de pouvoir trouver une solution dans les pays où on peut encore avorter. Il y a un vrai enjeu sur l'IVG médicamenteuse et notamment sur l'accès des médicaments pour avorter de façon médicamenteuse chez soi, et notamment il y a pas mal d'associations et de cagnottes qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir financer et donner accès aux pilules qui permettent des IVG médicamenteuses, justement pour pouvoir permettre d'avorter en toute sécurité
malheureusement, là, il y a un gros boulot et un gros enjeu à avoir au niveau des plateformes informatiques et des géants informatiques pour qu'en fait, toutes les données des Américaines puissent être anonymisées et supprimées. Et on a vu que tout de suite, quand il y a eu la décision de la Cour suprême, beaucoup de femmes ont essayé d'enlever leurs données sur leurs règles, sur leur cycle menstruel, sur des plateformes. Et que du coup, il y a un vrai enjeu et pour l'instant, il n'y a pas de réponse satisfaisante de Google ou d'autres plateformes sur le fait qu'ils garantissaient l'anonymat et le fait que les données seront pas accessibles parce que du coup, même si des femmes arrivent à avoir accès avec des cachets et à avorter chez elles, s'ils peuvent remonter la trace du fait qu'elles ont acheté des pilules abortives, et ben du coup, elles pourraient être condamnées justement pour avortement illégal. Donc on vous invite à voir, il y a plein de pétitions qui sont en place et qui circulent et des cagnottes justement pour rendre accessible et organiser la solidarité. Et voilà, on pouvait trouver important aussi de donner des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a des solidarités qui se mettent en place et même en France, donc vous pourrez y participer si vous le souhaitez. Comme toutes les luttes sont liées et notamment il y a des restrictions partout sur le droit à l'avortement, il nous était important de vous lire aussi la pétition qui émane d'Ukrainiennes, notamment réfugiées et qui se trouvent en difficulté pour pouvoir avorter dans les pays où elles ont pu se réfugier et notamment la Pologne, puisque les États-Unis rejoignent maintenant la Pologne dans les pays les plus restrictifs sur le droit à l'avortement. Pour la défense des droits reproductifs des femmes ukrainiennes en Ukraine, en Pologne, dans toute l'Europe et au-delà, une lutte féministe globale. Depuis le 24 février, les femmes ukrainiennes sont confrontées à un niveau accru de violence de genre du fait de l'invasion russe. Les troupes russes recourent massivement au viol comme arme de guerre contre les femmes et les enfants. Les violences domestiques à l'encontre des femmes et des enfants se sont nettement amplifiées. Les femmes réfugiées en Ukraine et à l'étranger, à la recherche d'un refuge sûr, font face à un risque amplifié de violences sexistes et sexuelles. Les viols et les grossesses forcées qui en découlent sont la manifestation de ces formes de violences sexistes et sexuelles. Bien que l'avortement soit légalement autorisé en Ukraine jusqu'à 12 semaines, l'accès à la santé, notamment aux services de santé reproductive, est restreint du fait de la guerre. Le problème est particulièrement grave dans les territoires occupés du fait du déplacement des personnels de santé, de l'absence de médicaments, des attaques ciblées contre les structures de soins, etc. L'accès à un système de santé reproductive sûr, incluant planning familial, contraception, avortement et soins aux nouveau-nés, maternité, est fortement compromis. De nombreuses femmes et enfants ukrainiens-ukrainiennes, fuyant la guerre, se réfugient en Pologne voisine, où l'avortement est considéré comme un crime et l'accès à la contraception un des pires d'Europe. Depuis janvier 2021, les nouvelles lois concernant l'avortement interdisent toute interruption de grossesse, sauf en cas de viol, d'inceste ou de risque pour la vie de la mère. Théoriquement, il est possible pour une Ukrainienne victime de viol d'avoir accès à un avortement en Pologne. Mais la loi polonaise exige que le viol soit prouvé par une enquête criminelle afin d'obtenir une autorisation légale à avorter. Cela est souvent impossible et prend tellement de temps qu'il devient alors impossible de mettre un terme à la grossesse dans le délai requis. En pratique, les femmes ukrainiennes déplacées et toutes celles soumises aux lois polonaises sont contraintes de choisir entre mener une grossesse non désirée à terme dans une situation précaire ou prendre des risques importants du fait d'avortements clandestins. Quand les Ukrainiennes déplacées parviennent finalement à rejoindre un pays où l'avortement est autorisé, il est plus que probable qu'elles aient dépassé le délai légal, 12 semaines dans la plupart des pays européens. De plus, dans certains pays d'accueil, comme en Slovaquie, l'accès à l'avortement des femmes ukrainiennes est remis en question. En Hongrie, toutes les femmes doivent avoir au moins 5 consultations médicales avant de pouvoir accéder à l'avortement. Et en Moldavie, les Ukrainiennes ne peuvent accéder facilement au système de santé sous-financé et n'ont souvent pas les moyens d'accéder aux droits reproductifs auprès des cliniques privées. Défendre nos droits reproductifs en Ukraine, en Pologne et partout constitue un combat féministe global en ces temps de recul conservateur et néolibéral dans l'ensemble du monde. Le droit à l'avortement ne cesse d'être remis en cause à différents niveaux et sur différents fronts dans de nombreux pays, tandis que dans d'autres, des femmes continuent à se battre pour gagner ce droit. Les attaques contre les droits reproductifs des femmes font partie d'une stratégie globale de destruction
et de contrôle systématique des droits des femmes et des travailleuses et travailleurs par les forces conservatrices et néolibérales. Nous appelons toutes celles et ceux qui défendent les droits des femmes dans le monde à nous rejoindre dans le combat pour le droit des femmes à l'avortement libre et sans danger en Ukraine, en Pologne et au-delà dans toute l'Union européenne. Nous demandons la légalisation immédiate de l'avortement en Pologne, le droit à l'avortement sans danger partout, le développement et le renforcement des services publics de santé permettant l'accès aux droits reproductifs de santé pour toutes les femmes en Ukraine, dans tous les pays européens et dans le monde. Je vous invite à vous décaler. Vous allez vous décaler, mais on peut même la trouver, c'est là, s'il vous plaît. Parce qu'elles vont Il y a avoir plusieurs... beaucoup de place. On l'applique. Alors, petite précision, pendant que je vais lire mon texte, il va y avoir un petit happening avec du sang, enfin du sang visibilisé, donc pour les personnes que ça pourrait choquer, n'hésitez pas à partir plus loin dans la foule. On nous l'a beaucoup dit. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. Ce qui arrive aujourd'hui à nos adeptes états-uniens et états-uniennes en est la preuve. Ce qu'elles vivent n'est pas juste un retour en arrière de 50 ans. Aujourd'hui, les technologies à disposition des gouvernements, l'achat de données, la délation et plusieurs autres facteurs rendent la situation plus grave qu'elle ne pouvait l'être. En plus d'un avortement dangereux, les personnes ayant recours à un IVG risqueront des poursuites, des peines de prison et des dénonciations. Et les chiffres sont déjà là. C'est chez les personnes racisées, précarisées et subissant plusieurs discriminations que les morts et condamnations seront les plus nombreuses. Ce droit à disposer de nos corps, ce droit à choisir de procréer quand on le décide ou à ne jamais le faire est en danger chez nous aussi. 130 centres d'IVG ont fermé en France ces 15 dernières années. Le président du syndicat des gynécologues a qualifié l'avortement d'homicide. 162 députés sont contre, ou plutôt contre l'avortement. Et les députés RN se positionnent clairement en opposition à son inscription dans notre Constitution. Ne soyons pas dupes, nous devons défendre ce droit avant qu'il soit trop tard. Formons-nous massivement à la méthode Karman, qui nous permettra d'aider nos adeptes, ici ou ailleurs, à accéder à des avortements sécurisés. N'oublions jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des personnes dominées soit remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Nous devrons rester vigilants et vigilantes notre vie durant. C'est pour cela que nous devons continuer à lutter, à lever nos voix et à prendre la place qui nous revient de droit. Mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix, 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 mon corps, mon choix. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon
sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, des féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, des féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous
propagandistes et libertaires de bon sens. Mon corps, mon choix, et ferme ta gueule. 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 Mon corps, mon choix, et ferme ta À ceux qui veulent supprimer l'IVG, nous on répond résistance. À ceux qui veulent contrôler nos corps, nous on répond résistance. À ceux qui veulent supprimer l'IVG, nous on répond résistance. À ceux qui veulent contrôler nos corps, nous on répond résistance. On répond quoi? Résistance. Encore une fois? Résistance. On n'entend pas? Résistance. À ceux qui veulent supprimer l'IVG, nous on répond résistance. À ceux qui veulent contrôler nos corps, nous on répond résistance. Nous on répond résistance. Encore une fois? Résistance. Et à ceux qui veulent supprimer l'IVG, nous on répond résistance. 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 Tu sais que j'y vois que dalle. J'y vois rien. C'est une horreur. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De Paris à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. De New York à Paris et de Lyon à Varsovie, solidarité pour le droit à l'IVG. Et qu'est-ce qu'on veut? Il reste là. Elle est où, Cali? Les pancartes, les pancartes. Non, mais je vais arrêter. Et remettez-vous avec les pancartes, je vais arrêter là. Remettez-vous.
énormément de monde. Alors vous étiez sur Robin Flex Black en direct de Lyon avec Wassila, citoyen reporter. Avec les propagandistes libertaires de bon sens, aujourd'hui aussi, qui participent aussi aujourd'hui. Comme avec les propagandistes libertaires de bon sens aussi en direct. Voilà, ils sont venus aujourd'hui exclusivement pour l'événement contre l'avortement. Voilà. Ils sont venus exceptionnellement aujourd'hui. Donc on est avec les libertaires de bon sens, conjointement avec toutes les organisations qui sont présents aujourd'hui. Je vais devoir arrêter le direct. Remercie à tous ceux qui ont suivi et à tous ceux qui verront le direct. Vous étiez avec Wassila, citoyen reporter, en direct de Lyon, sur Robin Flex Black. Merci d'avoir suivi.